Et aujourd'hui, pour devenir riche, il faut acheter du bitcoin. Merde! Putain! Pile au moment où j'achète, ça s'effondre! Je t'avais prévenu, mec. Je viens de perdre 4000 balles, là! T'as qu'à faire un placement de produit. Ah ouais, j'avoue. C'est bon, je suis à l'équilibre. Écoute, mec, le jour où tu comprendras que le bitcoin n'est qu'une monnaie fictive, et surtout que l'argent ne fait pas le bonheur, là j'aurai accompli mon rôle de grand frère. Mais oui, c'est ça! Quoi? T'as raison, mec. L'argent ne fait pas le bonheur. Ou tout du moins jusqu'à aujourd'hui. Hein? C'est évident. Le bitcoin est en réalité la pièce manquante du puzzle. C'est la dernière monnaie nécessaire pour que l'argent fasse le bonheur. Je te suis pas du tout là. Regarde, tu parlais de monnaie fictive, mais en dehors du bitcoin, quelles sont les 5 monnaies les plus connues au monde? Le dollar, l'euro, le yuan, le pound et les pesos mexicains? Exactement. Et si on regarde l'histoire de chacune de ces monnaies, elles ont toutes contribué d'une façon ou d'une autre au bonheur, mais pas pleinement. Quoi? C'est pas compliqué, mec. Reprenons dans l'ordre chronologique. La plus ancienne de ces 5 monnaies est le pound, aussi connu sous le nom de livre sterling. Elle a été inventée au Moyen-Âge, quand la plupart des gens pensaient encore que la Terre était plate. Putain, ce qu'ils étaient cons! Justement, ce qui empêchait le peuple d'être heureux à l'époque, c'était son manque de connaissances envers le monde qui l'entourait. Les Anglais ont donc très vite compris qu'afin d'atteindre le bonheur, ils devraient placer le savoir au cœur de leur société. Savoir qui se trouve dans... Les livres? Tout à fait! Les livres sont donc la monnaie qui représente le savoir, condition sine qua non au bonheur. Personne n'a envie qu'on lui dise « Ah, t'es con, t'as pas de savoir ». Continue. La deuxième monnaie, c'est le dollar, qui est la suite logique du pound. Emmagasiner du savoir, c'est bien, mais ça demande du temps, souvent des années. Or, l'espérance de vie au Moyen-Âge jusqu'à l'adoption du dollar n'a évolué que de 13 ans en 7 siècles. J'avoue, 27 ans, il me resterait plus qu'un an à vivre. Yes! L'obstacle principal au bonheur au XVIIIe siècle était donc la faible durée de vie. C'est pourquoi les Américains ont décidé de créer le dollar comme symbole de la santé. Car vivre plus longtemps pour eux signifiait se rapprocher du bonheur. Non mais n'importe quoi! Depuis quand américain ou dollar rime avec santé? Me dis pas que tu vois pas la ressemblance évidente entre le signe du dollar et le logo serpent des pharmacies. Passons maintenant au yen, ou devrais-je plutôt dire yen japonais ou yuan chinois, mais c'est le même symbole. Le Japon, la Chine, en quoi ces deux pays se ressemblent? Je te préviens Henri si tu fais une blague raciste. Le travail! C'est le travail! Ce sont deux pays connus pour être extrêmement travailleurs. De ce fait, les yuan ou yens représentent donc le courage, le goût de l'effort, le dépassement de soi, qui est une composante essentielle au bonheur. Tu peux pas être heureux si tu stagnes toute ta vie, n'est-ce pas Kevin? Je vais te niquer toi! On en arrive donc à notre monnaie, l'euro, qui est né de l'Union Européenne, le mot Union. L'euro voulait donc symboliser le partage, l'entraide, la solidarité, qui mène au bonheur. Attends, avant l'euro, t'as pas oublié Les pesos! C'était pour voir si tu suivais. 1785, naissance des pesos, qui ne sont en fait qu'un anagramme. Pos? Non, en anglais, Pausi, qui signifie ton crew, ta team, ta mifa. Les pesos représentent donc ta famille et tes amis, qui contribuent à te rendre heureux. Et le bitcoin dans tout ça? Bah tu l'as dit toi-même, le bitcoin est une monnaie fictive, issue de notre imagination. Sans imagination, pas de créativité, pas de rêve. Sans rêve, pas de bonheur. Bon, où est-ce que tu veux en venir, mec? Tu vois Kevin, le bonheur c'est quand tu as une famille et des amis suffisamment généreux pour prendre soin de toi et te motiver à travailler dur afin d'accomplir tes rêves et ne pas passer pour un con. Le bitcoin seul ne fait pas le bonheur, mais ce n'est qu'une fois associé à toutes les autres monnaies que nous pourrons enfin mener une vie paisible. Oh, j'achète!